Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'astrologie, au moins en tout cas une fois par an, en général fin de l'année, avec une invitée que vous connaissez certainement, c'est Christiane Olivier Develay. Pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, eh bien on va la présenter tout à l'heure. En tout cas, elle nous fait un honneur aujourd'hui de nous parler eh bien, à la fois et de 2025, une année neuve, hein, elle va nous en parler bien entendu, une année qui a été d'ailleurs un petit peu en dents de scie, vous allez me dire comme chaque année, mais bon, avec chaque fois un cran au-dessus quand même, hein, voilà, ou en dessous, c'est que c'est selon. Et alors, on va surtout revenir sur 2026. Et bien entendu, on va parler aussi, elle va nous, en tout cas, faire le plaisir de parler de chaque signe, alors de manière globale, hein, bien sûr, elle va l'expliquer, de manière globale, chaque signe, comment vous allez vivre, ben, les 12 signes, finalement, votre année 2026. Alors, aujourd'hui, donc, on va revenir donc sur cette thématique très importante. Comment vas-tu, Christiane? Et je vais bien, Alexis, je te remercie. Et voilà, je suis très contente d'être là. C'est vrai qu'il y avait un moment que j'avais pas eu l'occasion de vous parler avec toi et tes invités, et j'en suis honorée et j'en suis ravie. Voilà. Et nous aussi, et d'ailleurs on se rappelle que tu as fait durant, je crois, 2020, je pense, 2021, je ne sais plus, je mettrai la date, un super direct, un super live où tu répondais aux questions des gens, ils étaient ravis, ravis, ravis. Vraiment, voilà, t'avais quand même donné vachement de ta personne à ce moment-là, de ton âme et de ton cœur, surtout, je le sais que tu fais ça avec le cœur aussi, bien entendu, mais quand même, c'était un exercice quand même relativement difficile. Je crois que tu avais, je pense, traité une bonne vingtaine de personnes, c'était de la folie, enfin bref. C'était quelque chose de vraiment magnifique et les gens vraiment étaient vraiment reconnaissants. Et donc tu as écrit surtout aussi un bouquin que tu vas nous montrer, La révélation des secrets du tarot, le parcours Je vous le initiatique du montre. battleur au fou. Donc que je mettrai bien sûr en lien en description comme d'habitude. Je mettrai également bien sûr la page Facebook de Christiane Olivier Develay. Et puis elle nous parlera en fin d'émission bien de cette petite formation et de ce qu'elle propose. Voilà, en tout cas donc aujourd'hui 2025-2026. C'est vrai qu'elle a été quand même un petit peu difficile cette année 2025, hein. Qu'est-ce que t'en penses toi, Christiane? Alors, elle a été en dents de scie, effectivement. C'est une année, d'ailleurs, c'est normal, c'est une année qui est vraiment fin de cycle. Alors, il faut savoir déjà au départ que nous sommes au début de l'ère du Verseau et que ça veut dire qu'il y a au moment du printemps, à l'équinoxe du printemps, le soleil se lève dans la constellation, en dehors de notre système solaire, dans la constellation du Verseau. Et ça, c'est pendant 2160 ans, ça va provoquer un grand changement de l'humanité. Alors là, l'ère du Verseau, ça correspond à ce que nous avons déjà écrit au moment de la Révolution française, en 1780-89, c'était, on a découvert la planète Uranus en 1781, et cette planète, on a mis sur le fronton de nos mairies, on a écrit liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a découvert, on a été assez intelligent pour faire des lunettes astronomiques. Nous avons été capables de sortir de la dernière planète que nous puissions voir, c'était Saturne. Et à partir du moment où on a la capacité de voir plus loin, le fait de voir, ça engendre des phénomènes différents. Il y a une théorie quantique qui dit que le fait d'observer le phénomène, ça crée le phénomène. Et en fait, à partir du moment où, grâce à notre intelligence, nous avons créé des lunettes astronomiques, que nous avons pu voir la planète Uranus, je pense que c'est là vraiment que nous avons commencé à être dans l'ère du Verseau. Et petit à petit, nous avançons à pas lents, mais sûrement, vers ce grand changement qui nous amène vers une fraternité universelle qui enlèverait ce côté divisé pour régner, qui est très négatif pour nous parce que ça nous euh, maintient dans un pouvoir qui utilise cette division pour justement régner de manière un peu plus, de chaque fois un petit peu plus rigoureuse. Voilà. Donc nous rentrons dans l'ère du Verseau. Alors, cette année que nous venons de finir, c'était une année 2025. En numérologie, c'est 9. Et donc, le 9, ça représente une fin de cycle. Donc, nous avons en 2025 fini un cycle avec justement, excusez-moi, alors des prises de conscience qui nous permettent de plus en plus, d'ailleurs, il y a plein de secrets
plein de non-dits, plein de choses que jusqu'à maintenant nous ne savions pas, qui grâce à justement à l'informatique, aux réseaux sociaux, aux versos, hein, c'est tout ce qui est futuriste, c'est verso, qui est grâce aux réseaux sociaux, à cette façon de communiquer au-delà du temps et de l'espace que nous avons pu avoir des tas de connaissances que jusqu'à maintenant nous ne comprenions pas. Je pense que cette connaissance que nous avons voulu au moment de l'Éden, au moment où nous avons mangé la pomme pour avoir la connaissance, je pense que nous avons fait le chemin nécessaire jusqu'à maintenant. Ça fait très longtemps que nous traversons le désert, mais je pense que nous sommes arrivés à l'oasis bon port. Et qu'enfin nous avons l'ouverture nous avons une intelligence une conscience plus ouverte grâce à l'expérience de ce grand parcours et nous avons la possibilité de comprendre qui nous sommes, où nous allons et vraiment ce que nous voulons de manière plus individuelle et plus besoin de cette liberté, ces valeurs verso, liberté, égalité, besoin de comprendre que nous sommes à la fois tous différents, mais quand même tous semblables, tous un, et que nous avançons tous ensemble. Voilà. Donc cette année 2025, ça a été une année particulièrement importante parce que en 2024, il est rentré une planète de transformation qui s'appelle Pluton dans le signe du Verseau, qui est le signe de justement de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'ère du Verseau. Et donc nous avons depuis début 2024 et particulièrement depuis le 20 novembre 2024 cette possibilité de transformer notre vision du monde avec une ouverture de conscience plus grande, plus futuriste, plus ouverte sur tout ce qui était jusqu'à maintenant des interdits, des tabous, des choses cachées. Du coup, notre conscience s'ouvre et nous n'avons plus beaucoup moins de blocages que du moment où nous étions simplement soumis à Saturne. Du coup, maintenant, nous devenons plus libres, plus intelligents, plus forts et plus en lien avec notre âme, avec notre dimension spirituelle. Voilà. Alors cette année passée, donc Pluton était rentré en 2024, donc avec Pluton en Verseau, nous avons eu Uranus qui a été entre le Taureau et les Gémeaux. Donc elle a oscillé entre les deux, donc ce qui a été relativement assez déstabilisant parce que Uranus c'est cette planète du Verseau qui amène une transformation positive grâce à une libération de tous les blocages quotidiens, habituels. Donc, du coup, sur le moment, c'est dérangeant parce on est habitué on est habitué à nos habitudes et on n'a pas du tout habitué pas du tout envie à ce qu'on vienne nous déranger. Et Uranus, c'est cette planète qui dérange pour nous libérer. Elle nous dérange de notre quotidien, de nos blocages, de tout ce qui nous tient dans des limites pour nous libérer, justement pour nous permettre de voir autre chose, d'exister différemment. Voilà. Donc, elle était entre le Taureau, c'est-à-dire le côté de rester un peu statique, un peu attaché, un peu trop, surtout ne nous dérangeons pas, attention, j'ai peur de perdre, j'ai peur de pas avoir ce que je voudrais obtenir. Et entre les Gémeaux, qui est complètement une diversité incroyable de possibilités. Donc, elle a oscillé entre les deux. Et il y a eu aussi, donc on a vécu cette difficulté entre les attachements et une ouverture tellement de possibles de liberté que c'était presque complètement fou et fascinant pour nous qui ne sommes pas habitués quand même. Voilà. Mais elle va re-rentrer en Gémeaux cette année, je vais vous dire quand. Et donc, je vais vous dire tout à l'heure, et quand ça sera le moment de vous le dire. Et il y a eu aussi deux planètes qui ont oscillé c'est-à-dire Neptune et Saturne, qui ont oscillé entre le Poisson et le Bélier. Voilà. Donc ce qui fait dans les Poissons, il y avait ce côté rester bloqué par les mensonges, par les manipulations, par le trouble, par le doute. Mais en même temps, il y avait cette prise de conscience que nous sommes un avec notre dimension spirituelle, un avec Dieu intérieurement, avec la source. Il y avait à la fois cette dimension christique et en même temps savoir que nous sommes dans un monde illusoire
Donc, c'était difficile de savoir à qui se fier, comment faire confiance, et parce qu'il y avait les deux, justement, s'évader de ce monde trop limité par une dimension spirituelle. Voilà. Donc, quand Saturne et Neptune sont rentrés dans le signe du Bélier, ce qui s'est passé cette année, du coup, il y a eu un besoin de nous battre, d'agir pour aller vers quelque chose de concret, quelque chose, comprendre vraiment qui nous sommes, qui nous étions, justement être en lien avec notre divinité intérieure pour ne plus être manipulé par les autres, hein, en fait, c'est nous qui sommes maîtres de notre destin et c'est nous qui devons savoir comment, vraiment ce que nous voulons, déjà, voilà, vraiment ce que nous voulons Précisément, oui, oui. pour, voilà, pour mettre les événements de notre vie en place pour que il se passe ce que vraiment nous avons envie de voir apparaître dans notre existence. Je confirme. Voilà. Voilà. Donc pour 2025, on a eu un coup c'était, on agit, un coup on n'agit pas, un coup on sait pas, un coup on va voir, un coup, voilà. À savoir, on savait pas très bien à quoi ni à qui se fier. Voilà. Il y avait beaucoup de doutes et euh, beaucoup de peur d'être dérangé. Et puis quand on se dérangeait, c'était pas ça, ça servait à rien. Jusqu'à maintenant, ça a été très trouble d'arriver à trouver une ligne de conduite pour arriver à trouver un équilibre dans notre existence. Voilà. Donc, on a commencé l'année. Cette année, c'est l'année 2026. Donc, en numérologie, déjà, ça fait le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est un commencement, un nouveau. Le 1, c'est le bélier, hein, ça correspond à se battre pour aller de l'avant. Voilà. Alors, les planètes, en plus, elles vont se stabiliser. Saturne et Neptune vont rentrer en bélier. Et Uranus va rentrer en gémeaux. Voilà. Donc, on peut logiquement s'attendre à une phase de développement et de croissance, même si cela semble un peu utopique, hein, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on se demande comment. C'est tellement, voilà, tellement de difficultés à comprendre qui nous sommes, où nous allons, où nous sommes, qu'on se demande qui va être la personne, quand ça va être le moment. Voilà, c'est très trouble, c'est très même assez angoissant parce que demain, on ne sait pas de quoi il sera fait et on est dans l'observation et on ne sait pas si on doit agir, si on doit être content, si on doit être mécontent. Voilà. Alors c'est bien parce que cette année, c'est vraiment une année de croissance. Dans une période de changement qui nous sort des instabilités d'être assis entre deux chaises carrément. Alors, la conjonction Saturne-Neptune se forme le 20 février 2026 et normalement, c'est une configuration d'une grande importance puisqu'elle se reproduit tous les 36 ans. Et d'autre part, elle se fait pour la première fois au tout début du signe du Bélier. Donc, ça veut dire que normalement, on devrait trouver des structures, parce que Saturne représente les structures, avec Neptune, plus d'ouverture spirituelle, plus en rapport avec tous les rêves que nous avons. Parce que comme il y a Saturne d'un côté, c'est bien, ben, ça donne des structures à la possibilité de réaliser nos rêves, ce qui devrait être, voilà. Moi, normalement, les transits marchent très bien. Donc, il n'y a pas de raison que quand ils sont moins bons. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils marchent pas quand ils sont très bons. Voilà. Donc, ça veut dire que nous allons plutôt vers un commencement d'une année, une émergence de différente qui va être collective et qui va nous amener vers un idéal à la fois structuré, à la fois plus peut-être spirituel, c'est peut-être un mot qui ressemble un peu trop religieux, parce que spirituel, ça veut dire être en lien avec tous les autres, hein, être en fait, au commencement de l'ère du poisson, c'est-à-dire il y a 2160 ans, nous avons eu le messager, hein, le Jésus de Nazareth, qui est venu nous dire, nous apporter un message d'amour. Donc, il a dit aimer son prochain comme soi-même. Donc, peut-être que nous avons eu 2000, sûrement même, nous avons eu 2160 ans pour faire cette expérience d'aller à la rencontre de l'autre.
parce qu'il nous a dit que c'était l'amour qui nous sortait de nos limites, qui nous sortait du tombeau. Donc, nous sommes arrivés maintenant à la fin de l'ère des poissons, donc, c'est-à-dire prendre conscience du poisson, hein, Neptune, c'est le maître des poissons, comme il rentre en bélier, c'est-à-dire avoir compris avec notre tête, avec notre mental, que nous devons agir pour retrouver cette dimension d'amour et de lien avec la source divine qui est en nous. Voilà. Donc, cette année 2026, ça devrait être un grand commencement pour que nous soyons libres d'organiser notre existence comme nous en avons envie pour nous et pour Un nos peu plus enfants. autonome, on va dire, hein, voilà, c'est ça. Voilà, un peu plus autonome. Voilà, il y aura trois trigones entre Uranus et Pluton, et une être ouverte vers tout ce qui est futuriste. Alors, il faut pas non plus faire, il faut faire attention parce que chaque Uranus, Neptune et le Verseau, ce sont des, des planètes, des signes qui nous amènent dans une dimension très transgénérationnelle, très futuriste. Il faudrait pas que nous tombions trop dans le côté euh, mutation trop robotisé. Voilà. Voilà, ne pas savoir que nous sommes nous, sans avoir besoin d'aucune puce, d'avoir besoin de rien. Nous avons dans notre tête des petits cristaux qui s'appellent la pinéale et qui sont des liens du cristal hein, qui nous relient à la dimension christique qui est en nous. Et donc, nous devons prendre conscience que nous n'avons besoin d'aucun addictif, voilà, qui nous robotise. Voilà, aucun addictif même, je devrais presque dire, aucune, voilà, aucune béquille, aucune, enfin bref, voilà, on devrait effectivement, comme tu dis, être bah, autonome, comme on l'a peut-être déjà sûrement été dans d'autres temps, et là reprendre un petit peu, encore, c'est ce qu'on dit à chaque fois aussi, un peu plus notre autonomie, de se prendre un peu plus en main, quoi, effectivement. Alors, c'est vrai que cette année, je confirme avec ce que tu viens de dire, personnellement, ça a été, ça a été compliqué. Enfin, bref, c'était vraiment en dents de scie et voilà, sur un fil, quoi. Voilà. Donc, effectivement, là, il est temps qu'on soit un peu plus les deux pieds sur terre et comme, bien sûr, comme d'habitude, euh, la tête en l'air, la tête dans les étoiles, voilà. Bref. Voilà, donc c'est parti pour que normalement nous passions. Alors en plus, c'est l'année avec pour l'astrologie chinoise, c'est l'année du cheval de feu. Donc c'est bien parce que ça correspond bien au début aussi de Saturne-Neptune qui rentre dans le signe des Béliers et Pluton qui est trigone Uranus. C'est très très fort pour amener des énergies d'action qui vont dans le sens d'une ouverture de conscience avec notre lien de notre souveraineté. Voilà, que nous sommes des êtres de lumière et que nous sommes des êtres, il n'y a pas de séparation entre nous et la source divine. Donc nous devons de plus en plus avoir cette conscience que c'est nous qui sommes les créateurs de notre destin et pouvoir le faire en conscience parce que nous avons confiance en nous avons la foi, ce qui s'appelle la foi, et que nous pouvons déplacer les montagnes. Donc c'est merveilleux, c'est à partir de 2026 que nous commençons à déplacer les montagnes. Voilà. Et en tout cas, j'espère que nous allons faire ça ensemble avec waouh, cet élan de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est tellement beau comme valeur que c'est vraiment ce que nous devons quand on regarde souvent autour de nous. Hélas, avec toutes les guerres, avec toutes les dualités entre les religions, entre les politiques, entre partout, partout, on a des dualités qui nous empêchent d'être fraternellement unis. Et en fait, toutes ces dualités, ce sont des illusions, hein, parce que nous avons tous les mêmes objectifs, être heureux, être bien. Voilà. Donc, au-delà des religions, et il y a qu'un seul Dieu, hein, et au-delà des idéaux politiques, et il n'y a qu'une seule personne qui devrait pouvoir nous amener vers être un mieux-être en accord avec ce que le peuple veut.
et envie, enfin, la famille humaine, elle a besoin d'un guide, plus que d'un président ou d'un leader, elle a besoin d'un guide. Exactement. Voilà, un guide spirituel. Mais je pense que ça devrait. Avec Saturne, c'est le guide et Neptune, c'est le spirituel, en Bélier. Donc, on devrait avoir un guide spirituel Il y a que la qui agit nature pour. qui... Ah oui, exactement. Il y a que la nature qui finalement n'est pas duelle, hein. Elle est constante, elle est ce qu'elle est, et voilà. Elle est Et très la nature, autonome, mais la nature, voilà. c'est notre création. C'est nous qui créons notre environnement. C'est nous qui sommes magiques. Voilà. Alors, après, quand c'est ça, c'est plus facile Oui, d'appréhender. d'exister. Oui. Ouais, voilà. Mais quand même, c'est vrai que et justement, avec les alentours et la vie quotidienne, on n'a pas toujours cette croyance. On est souvent un peu perdu parce qu'on ne sait pas si on est sur la bonne voie. Voilà. Voilà. Dans cette année, ça devrait être plutôt la bonne voie. Grâce à toutes ces planètes lentes qui changent de signe et qui nous amènent petit à petit vers le pied un peu plus dans l'ère du Verseau. Parce que j'allais dire le pied à l'étrier, ça tombe bien, avec le cheval de feu. Ça va nous mettre le pied à l'étrier du cheval de feu. Voilà, j'avais décidé aussi de vous parler de chaque signe un petit peu, vous dire ce à quoi on peut s'attendre. Alors c'est quand même global parce que quand je dis le signe, c'est juste le soleil dans un signe, alors que dans un thème natal, vous avez toutes les planètes, tous les signes et toutes les maisons. Donc nous sommes beaucoup plus complexes, mais quand même ça correspond quand même, même si ça ne parle que du soleil dans le signe, ça correspond. Grâce au transit qui passe sur vos planètes natales. Alors, le bélier, c'est à partir mais de toute façon, tout le monde va s'y reconnaître, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, si après, c'est dommage qu'on puisse pas poser des questions. Tu as raison, c'était sympa qu'on puisse poser des questions. Ben, on pourrait Je refaire, puisse répondre. si tu es d'accord, on fera un live un peu plus tard, Oui, dans au début de l'année début de l'année 2026, peut-être. 2026, donc c'est-à-dire bientôt, et on organisera un direct avec Christiane et on posera des questions, parce que je compte bien faire des directs un peu plus souvent, et avec un intervenant, et vous pourrez venir poser vos questions. Ce serait sympa, hein, Christiane, qu'est-ce que tu en penses, justement? Oui, à ce moment-là, Oui, c'est plus plus dynamique. dynamique. Ouais, eh ben on Voilà, fera ça, parce on que je fera peux ça. répondre à chaque Magnifique. personne qui sont d'un signe différent, parce que c'est pas toujours par ordre. À ce moment-là, c'est pas par. Là, moi, je mets dans l'ordre des signes du zodiaque. D'accord? Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Allez, on commence par le bélier. Donc, à partir du 25 janvier, la planète qui est votre maître du bélier, elle sera en transit sur Pluton. Donc, cette période sera un moment décisif pour savoir. Alors, à ce moment-là, il faudra savoir exactement ce que vous voulez. Voilà. Parce que de toute façon, vous êtes des battants. Mais peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas suffisamment rassemblé toutes vos énergies pour bien vous battre en fonction des projets que vous avez en tête. Alors, c'est à ce moment-là, à partir du 25 janvier, donc c'est à partir de maintenant, vous avez tout en place hein, dans votre tête, puisque vous êtes quand même des battants. Et à partir de là, il faut savoir que vous allez pouvoir agir plus librement dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Une ouverture pour envisager le futur avec tous les atouts en main. Voilà, pour les béliers. Donc, c'est un bon commencement. Alors, les taureaux. Uranus est encore en taureau jusqu'au mois d'avril. Alors, cette fameuse rétrogradation d'Uranus qui reste 7 ans dans chaque signe était rentré dans le signe des Gémeaux et puis il a rétrogradé dans le signe des taureaux. Alors, et jusqu'au mois d'avril. Donc, jusqu'au mois d'avril, il y aura encore, comme le taureau, Uranus, c'est la planète qui déstabilise, je vous ai dit tout à l'heure, et le taureau, les taureaux, ils ont besoin d'être rassurés, financièrement, amoureusement. S'ils sont pas rassurés, ils sont perdus. Voilà. Donc, depuis un grand moment, Uranus en taureau, ça dérange les signes des taureaux en permanence. Et là, il était rentré dans le signe des Gémeaux, ce qui donnait une ouverture plus grande de communication, de moins de doutes.
quand même des dualités, mais quand même moins, c'est plus léger, hein, les Gémeaux. Le Taureau, c'est le signe de terre, donc il y a un côté un peu plus lourd. Avec les Gémeaux, vous allez avoir plusieurs prises de conscience, la communication sera plus facile et ainsi de suite. Et comme il est encore retourné en Taureau jusqu'au mois d'avril, eh bien, il faudra encore un petit peu patienter pour que les opportunités qui s'étaient présentées à vous en 2025, les taureaux vont, ne vous inquiétez pas, même si elles sont un peu retardées, elles vont avoir lieu. Vous allez pouvoir donner libre cours à votre créativité. Alors, je vais vous dire, vous devez garder la foi et conserver solidement vos assises. À partir du 7 mars environ, les événements prennent une tournure en votre faveur et de multiples portes s'ouvrent. Voilà, pour les taureaux. Alors, oui. Pour les Gémeaux, cette fameuse planète Uranus revient donc le 26 avril dans votre signe. Vous devez continuer sur votre lancée. Le moment devient favorable à mettre en place vos projets novateurs. Vous devez continuer, ne pas avoir d'hésitation sur la réussite de vos entreprises, qu'elles soient professionnelles ou affectives. C'est un bon moment, hein, pour les Gémeaux. C'est un moment parce que le Gémeaux, c'est notre mental. Et le mental, c'est comme c'est double, hein, les Gémeaux, c'est une dualité. C'est-à-dire que c'est une dualité, mais c'est en même temps la possibilité de faire l'expérience de plusieurs, de tous les personnages que nous avons en nous et de donner libre cours au théâtre de la vie, au théâtre de notre existence. Les Gémeaux, ils ont cette tendance à pouvoir être plus multiples et ce qui leur donne la possibilité d'avoir multiples expériences de l'existence. Voilà, c'est un bon atout. Alors les cancers. Alors Jupiter, cette année, Jupiter est en cancer, dans le signe du cancer. Donc ça a donné toute l'année 2025, ça va durer encore jusqu'au mois de juin, il reste en cancer jusqu'au mois de juin. Ça va donner, ça donne le resserrement de la famille. Ça donne aux gens, voilà, on a envie de faire, de rassembler comme la mère poule, tous les gens de notre famille sous les ailes et de faire des trucs ensemble. Et puis, on a aussi envie de créer des groupes, voilà, pour faire ensemble, aller plus loin, puisque Jupiter, c'est le dépassement, c'est aller plus loin à travers toute forme d'initiative culturelle, sociale, spirituelle. Donc, c'est créer des groupes associatifs pour faire ensemble des choses. Voilà, c'est une année pour se rassembler et savoir en fait que nous sommes un et que c'est que ensemble que nous allons pouvoir être libres un jour. Hein. Parce que si nous ne sommes pas unis, une famille humaine, si elle n'est pas unie, elle ne pourra pas arriver à la liberté, l'égalité, la fraternité, ce ne sera pas possible. Voilà. Donc je pense que pendant que Jupiter a été en Cancer, on a bien compris ça. On a bien compris qu'au-delà de nos différences, c'était plus important d'être unis, ensemble, par amour, un amour universel. Voilà, Jupiter, les mises en place familiales ou associatives de groupes qui ont commencé en juin 2024 se poursuivent positivement. Vous pouvez envisager la réalisation finale début juillet 2025 et ne vous laissez pas décourager par les doutes si vous trouvez que les mises en place sont lentes. Voilà, parce que ça se fait au fur et à mesure et ça se fait bien. C'est-à-dire qu'on devient suffisamment ouvert d'esprit pour passer sur des petites choses qui sont pas importantes et de ne plus se laisser émotionnellement déranger. Voilà. Alors les lions, alors Jupiter, voilà, quand il va sortir du cancer, Jupiter, il va rentrer dans le signe du lion. Donc, il rentre dans le signe du lion le 1er juillet. Alors, ça va être un moment exceptionnel qui n'arrive pas tous les jours parce que Jupiter, c'est une planète qui reste un an dans chaque signe. Donc, comme il y a 12 signes, c'est tous les 12 ans que Jupiter rentre dans le signe du lion. Ben, là, il est dans le signe du cancer. Au fur et à mesure, ça fait 12 ans chaque fois. Donc là, il y a 12 ans qu'il n'est pas rentré, il n'a pas transité votre soleil. Alors, Jupiter qui transite votre soleil, si vous êtes lion, dans l'année 2026, ça va envoyer un grand coup de pouce aux lions. Les lions, ils vont être plus brillants, ils vont pouvoir vivre. Les lions, c'est l'amour, hein.
l'amour, la séduction, la beauté, la créativité, les enfants. Le lion, c'est vraiment l'ego, hein, c'est le moi qui se met en avant. Et c'est très bien d'avoir un fort ego comme ça. Ça donne on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes. En fait, c'est en voulant donner le meilleur de nous-mêmes aux autres qu'on devient le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc voilà, c'est fabuleux. Donc là, c'est vraiment un coup de pouce, cette chance pour prévoir dans votre vie, dans la vie amoureuse, ça fait un an de bonus pour tous les lieux. Voilà. Donc profitez-en, si vous avez des choses à mettre en place, c'est maintenant, c'est à partir du 1er juillet, ça va marcher. Alors les vierges. Alors, les Vierges, depuis quelque temps, depuis août 2024, il y a le nœud sud dans le signe de la Vierge. Alors, le nœud sud, ça veut dire que vous êtes confronté à revivre des choses du passé, par exemple rencontrer des amis d'enfance, par exemple vivre des situations que vous connaissez déjà. Voilà, le nœud sud, c'est un face-à-face avec tout ce qui est votre passé de vie, dans cette vie, même de vie passée, hein, les vies antérieures, que vous reproduisez et qui vous maintient dans des enfermements dont il vaut mieux sortir. Donc, en ce moment, la Vierge, elle est confrontée en permanence à des situations où elle doit comprendre qu'elle doit en sortir, qu'elle doit plus reproduire, qu'elle doit voir de nouveau, sortir des limites en permanence. Voilà. Ok. Et la Vierge, elle a tendance à vouloir faire tout parfait. Peut-être, Oh oui, ah oui, tout doit être propre, tout doit être... ah oui. voilà, pour la Vierge ici, être capable de s'aimer tel que nous sommes. Voilà. Exactement, voilà, c'est ça, sans... Tous les matins, vous regardez dans le miroir. J'avais un maître zen, il disait, tous les matins, vous vous regardez dans le miroir et vous faites gâchot comme ça, vous saluez Pour se saluer et vous soi-même, c'est dites, pas mal. ouais, pour s'aimer, pour se reconnaître, parce que la Vierge, elle a beaucoup de mal elle veut être parfaite, mais c'est comme comme dans ce monde imparfait, c'est très difficile d'être parfait, waouh, et tout le temps la frustration, voilà. Donc Conflictuels avec eux-mêmes, hein, oui. Mhm. peut-être qu'il faut s'accepter tel qu'on est et s'aimer. C'est une question de, Simplement, d'ailleurs, voilà. la charité bien ordonnée commence par soi-même, hein. Exactement. Déjà, il faut s'aimer soi-même pour être en harmonie avec les autres. D'ailleurs, pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et On peut c'est pas pas toujours facile, hein, Christiane, hein. s'aimer avec ses défauts, parce qu'en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est de pouvoir s'aimer avec ses défauts et pouvoir aimer les autres avec leurs défauts. Voilà, la vraie dimension de du Verseau, hein, la fraternité, c'est d'aimer au-delà des différences. Voilà. Alors, la vie alors vous ai parlé sans vous lire ce que j'avais écrit, mais je veux quand même vous le lire, fait revivre des comportements transgénérationnels que vous devez ne plus reproduire pour pouvoir vous libérer de toutes les croyances du passé qui vous tiennent dans un moule trop étroit. Au mois de mars, la planète Mars, sur le nœud nord, c'est-à-dire sur le nœud opposé, c'est un poisson, vous indiquera la voie à suivre pour résoudre ce problème. Alors, la balance, au début de l'année 2026, en janvier-février, Saturne et Neptune vont rentrer dans le signe du Bélier. Donc, dans le signe du Bélier, ils vont s'opposer à votre Soleil, qui est dans la balance. Ce qui demande de comprendre que pour votre équilibre, parce que la balance a toujours besoin de trouver un équilibre. Les balances, elles sont tellement besoin d'harmonie avec les autres qu'elles sont capables de s'oublier elles-mêmes pour être aimées par les autres, pour être acceptées par les autres. Une balance, même si elle veut faire quelque chose, par exemple aller voir un film qu'elle préfère, si elle est avec un groupe ou avec une personne qui lui tient à cœur, qui veut aller voir autre chose, elle ne dira même pas qu'elle veut aller voir autre chose. Elle va s'harmoniser pour être acceptée, pour être il y a une espèce de soumission par besoin d'amour à ce que font les autres qui est prioritaire. L'amour pour une balance, c'est prioritaire. Donc après, elle peut accepter souvent, les balances se vivent
pas la vie telle qu'elles voudraient, parce que justement, elles ont tellement besoin d'amour qu'elles vivent par personne interposée, ce que les autres préfèrent. Voilà, donc demande de comprendre que pour votre équilibre, vous devez plus laisser personne décider à votre place. C'est pas évident, hein, ça de. Non, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai expliqué. J'ai expliqué que la balance, elle a une tendance. Mais alors, je vais dire que tout le monde, dans son thème, a tous les signes, toutes Oui, les planètes et toutes les maisons. Donc, nous sommes tous un peu balance dans les maisons, en exact. deux, en trois, voilà. Donc, nous avons tous cette tendance à plus ou moins avec plus ou moins de force. Voilà. Donc, l'endroit où se trouve le signe de la balance, pour vous, c'est un endroit où vous avez tendance, par votre besoin d'amour, à faire plutôt ce que les autres ont envie que vous fassiez, plutôt que ce que vous avez envie de faire. Donc, ça serait bien que vous en ayez conscience et que, alors si ça vous convient, c'est pas le problème, mais peut-être que là, ça va moins ça va moins correspondre à ce que vous voulez, parce que comme il y aura Saturne et Neptune opposés, vous allez être beaucoup plus bloqué et peut-être beaucoup plus amené à pas trop savoir comment gérer les situations. Donc, pour que tout aille mieux, il faut que vous sachiez que vous, ce que vous voulez et vous y tenir, ça sera un équilibre intérieur qui correspondra beaucoup mieux à ce que vous avez besoin de vivre. Voilà. Alors, le scorpion. Ah, Pluton, il vient de rentrer dans le signe du scorpion, je vous ai dit, en fin 2024. Et donc, novembre 2024, il vous pousse en permanence à transformer votre vie en faisant émerger tous les non-dits. Vous avez besoin, en fait, les scorpions, ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin d'avoir le pouvoir. D'abord, le scorpion, ça a besoin d'avoir le pouvoir. Il y a trois façons dans ce monde de prendre le pouvoir. C'est l'argent, le sexe et l'occulte. L'occulte, les gens disent qu'ils pratiquent pas, mais l'occulte, c'est d'arriver à faire aux autres ce qu'on a envie qu'ils fassent, en leur laissant croire que c'est eux qui ont choisi. Ça, c'est le pouvoir de manipulation, c'est, Un peu voilà. Donc, diablotin, ça, c'est un peu diablotin. voilà. Oui. Donc, le scorpion, il a besoin bon, c'est pas un défaut, hein, de vouloir le pouvoir, c'est bien. Voilà. Oui, oui. Voilà, donc depuis que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, il a cette tendance peut-être à se libérer, parce que le Verseau, c'est la libération. Donc il a peut-être tendance à vouloir se libérer de cette façon de vouloir le pouvoir de manière un peu trop brutale, un peu trop violente, un peu trop carrée, voilà. Et en même temps, il a besoin de comprendre qui il est, parce que le Scorpion, il a toujours besoin de comprendre les autres, de décrypter comment les autres fonctionnent, mais lui, il a horreur qu'on le découvre. C'est pas mal. Et donc là, c'est le moment pour les scorpions de se libérer de tout ce qui est karma, parce que le scorpion, c'est aussi ce qu'on ramène avec nous de vie passée, qu'on appelle le karma, et de vie présente, qu'on appelle aussi le karma. Et donc de se libérer, d'avoir conscience que tout ce qui est, on doit ramener tout à notre conscience, tous nos gros défauts cachés, tout ce qui nous plaît pas. On doit être capable de, ben, voilà, de le voir, de le regarder, se dire, voilà, oui, je suis comme ça, effectivement, et c'est bien, je m'accepte, je m'aime quand même, et je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai agi de cette façon, parce que karmiquement, ça correspond à quelque chose qui, intérieurement, dans mon inconscient, me manipule sans que je m'en rende compte. Par les non-dits, les côtés incestueux, le côté qu'on a subi ou qu'on a fait subir dans les vies d'avant. On ramène plein de trucs qui nous empêchent d'avoir la conscience tranquille. Voilà. Donc, avec Pluton en Verseau, c'est une libération de tout ce qui est caché, tout ce qu'on se cache à nous-mêmes et tout ce qu'on cache aux autres. Intéressant. Voilà. Vous pousse à résoudre vos blocages en faisant émerger les reliquats karmiques inconscients qui encombrent votre vie vers la liberté. Voilà. Alors, les Sagittaires.
Alors, la lune noire, c'est un aspect de la lune qui est castrateur. C'est-à-dire que la lune noire, elle va nous enlever euh, quelque chose qu'elle nous donnera pas, nous enlever euh, quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, la lune noire, elle est dans le signe du Sagittaire. De toute évidence, ce qui dans votre vie depuis l'enfance vous empêche de réaliser votre idéal. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quelle est la castration originelle que vous avez vécue dans votre enfance? Alors, la castration, ça peut être ne pas avoir eu de père, ne pas avoir eu de mère, ne pas avoir eu l'amour que vous vouliez, ne pas avoir eu la reconnaissance que vous vouliez. Enfin, c'est très divers, hein. C'est quand on naissons et qu'il y a quelque chose qui nous manque viscéralement et que nous allons être obligés de transmuter. Ça ne nous sera pas donné, ça sera quelque chose qu'on sera obligé de transformer en évolution. Ça s'appelle transmuter. Voilà, transmuter une castration qui ne sera pas donnée. Donc, elle est en Sagittaire en ce moment. Donc, l'enfance, voilà, c'est le moment de savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour compenser ce manque? Parce qu'il faut faire une croix sur ce que vous n'avez pas eu, vous l'aurez pas. Et mettre en place des rêves pour réaliser ce manque et pour combler ce vide. Voilà, faut savoir exactement comment ce que vous n'avez pas eu, vous pouvez le compenser à travers une réalisation de vous-même, quelque chose que vous devez sortir de votre ventre, de vos entrailles, et que vous devez amener dans votre existence pour compenser ce qui vous a été enlevé. Montrer que vous êtes au-delà de ça. Voilà. Donc, elle est en ce moment, elle est dans la lune noire, elle est dans le Sagittaire pour tout le monde. Là, c'est en transit. Quand je parle de castration plus ou moins importante, c'est quand c'est un thème natal, que c'est pour la vie. Là, c'est juste, moi, je vous parle des transits qui ont lieu en 2026. Hein, voilà. Donc, c'est un travail que tout le monde va être amené à faire par rapport à cette castration qui peut être différente, diverse pour tout le monde, mais qui est un travail d'évolution pour renoncer à quelque chose. Voilà. Le Capricorne, alors la planète Mars débute l'année dans votre signe, donc ça va commencer, voilà pour les Capricornes. Commencer, Mars rentre dans le signe du Capricorne. Ce qui relie l'action et l'ambition est une mise en place favorable pour vous donner une bonne assise tout au long de l'année, lentement mais sûrement. Alors, même si c'est pas toujours facile, mais bon, les Capricornes, ils ont l'habitude d'avoir de la patience. Voilà. Ils ont une grande ambition, ils ont raison, hein. C'est bien, parce que le Capricorne, c'est l'opposé du signe du Cancer. Et le Cancer, c'est le bébé hein, qui arrive dans ce monde et qui va évoluer petit à petit et qui va un jour montrer aux autres dans notre société, partager avec la famille humaine les dons qu'il a reçus à la naissance pour faire vivre notre système social de la meilleure façon. Donc l'ambition d'avoir un poste social où on va avoir un travail qui permet une évolution commune vers ce qu'on peut obtenir de meilleur pour notre vie collective. Voilà. Donc ça commence avec Mars, donc c'est aussi un super. En plus, comme il va y avoir aussi Saturne qui est le maître du Capricorne qui va rentrer en Bélier voilà. Donc tout converge pour que ça aille dans le bon sens. Alors les Verseaux, Pluton dans votre signe hein, depuis novembre 2024. Donc il va faire cette année 3 fois un trigone. Alors faut savoir pour ceux qui font pas très branchés sur l'astro que c'est Uranus qui est maître du Verseau. La planète Uranus qui est maître du Verseau. Et donc, puisqu'elle est maître du Verseau, s'il y a Pluton en Verseau, elle est maître de Pluton. Donc, en permanence, quand elle va être en Gémeaux, elle va, quand elle est en Taureau, quand elle va être en Gémeaux, ça va être chaque fois des signes d'air, hein, parce que le Verseau c'est un signe d'air, le Gémeaux c'est un signe d'air, donc ça va être beaucoup plus aérien, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de futur, beaucoup plus capacité pour notre mental Gémeaux de voir le tenant, c'est-à-dire de voir le passé et le présent pour analogie interpréter le futur.
C'est-à-dire qu'à partir des connaissances, d'expériences que nous avons acquis, nous avons la possibilité de comprendre ce que l'événement auquel on peut s'attendre, avec avec tout ce que nous portons en nous de connaissances. Donc, il va y avoir 3 fois, eh bien, l'occasion d'avoir ce pouvoir, de retrouver une liberté mentale et une liberté personnelle et une liberté collective pour vraiment avoir la capacité d'orienter notre vie dans le bon sens. Voilà. Vous ouvrez les portes du possible. Cette opportunité vous est offerte pour plusieurs années, hein, parce que Uranus reste 7 ans dans un signe et Pluton 20 ans. Donc, vous avez pendant, bon, ils seront pas obligatoirement au trigone exact comme ils vont être en 2026, mais ils vont être quand même dans le signe. Donc, ça va être à partir de maintenant, c'est ce qui me fait dire que nous rentrons vraiment dans l'ère du Verseau. Parce que Uranus en Gémeaux, notre mental, et notre union, notre capacité de nous donner tous la main dans un pouvoir de liberté, pouvoir Pluton, liberté Verseau, c'est très positif pour nous, pour l'avenir, pour notre avenir. Voilà. Cette opportunité vous est offerte sur plusieurs années. Les pions de votre vie sont sur les bonnes cases. Vous pouvez vous-même jouer, hein, les changer. Vous avez les puissantes énergies de ces planètes qui sont capables d'accomplir des miracles. Voilà. C'est hors Saturne, hein. Pluton, Neptune et Uranus, c'est des planètes transsaturniennes qui ont été découvertes avant de la découverte d'Uranus en 1781. On voyait que jusqu'à Saturne, et donc nous étions limités. Depuis que nous avons découvert au fur et à mesure les transsaturniennes, notre conscience s'ouvre sur la liberté avec Uranus, sur la spiritualité avec Neptune et sur le pouvoir avec Pluton. Voilà. Donc, il faut avoir bien conscience de ça et puis en bénéficier à notre avantage. Euh, alors, et le poisson, aussi le dernier. Voilà. Ben, les poissons, ça faisait... il y avait Neptune qui est resté 13 ans, qui reste 13 ans dans un signe. Neptune est resté 13 ans dans le signe des poissons, dont nous avons eu beaucoup de manipulations mensongères. Neptune, c'est des emprisonnements, c'est la maison 12 aussi, hein, c'est les poissons, c'est à la fois les emprisonnements dans ce monde. Quand nous manifestons l'énergie condensée qui va donner une apparence physique à notre corps pour expérimenter ce monde, nous sommes quand même prisonniers nous sommes coupés de notre âme, nous sommes coupés de la source. Donc ça veut dire que le poisson et les Neptunes, ça représente à la fois cette dimension intérieure que nous portons en nous, qui est la source divine christique, et en même temps, ça représente, tant que nous sommes incarnés dans cette apparence physique matérielle, nous en sommes prisonniers. Donc ça représente à la fois cette dimension immense et spirituelle que nous portons en nous, et à la fois emprisonnés dans la matière pendant le temps de l'expérience. Donc c'est pour ça que ça représente les prisons, hein, Neptune. Voilà. Donc ça représentait, nous avons pris conscience pendant les 13 ans de nos prisons, des manipulations dont nous étions, les mensonges, tout ce qui est les exils, tout ce qui était difficile, toutes les épreuves, tous les enfermements, toutes les prisons mentales, toutes les prisons physiques. Et Saturne, qui est resté 3 ans, il reste 3 ans dans un signe, dont nous subissons depuis 13 ans Neptune en Poisson, et nous subissons depuis 3 ans, qui s'est rajouté Saturne à Neptune en Poisson. Voilà. Donc, l'année 2026, nous allons être libérés de Saturne-Neptune en Poisson. Donc, ils vont entrer en Bélier. Donc, les Poissons, ils vont souffler. Depuis longtemps, vous allez pouvoir mettre en place vos rêves les plus fous. Alors, avec le soutien du nœud nord, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le nœud sud, il était en Vierge, mais le nœud nord, il est en Poisson, à l'opposé. Et le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons aller.
Et nous devons aller justement vers cette dimension christique, la source intérieure que nous portons en nous, puisque le nœud nord, on l'interprète en positif. Donc, en positif, c'est notre souveraineté, notre divinité, notre lien avec la source et avec notre âme, qui pour le moment, nous avons l'impression que nous sommes séparés, mais en fait, c'est qu'en apparence, parce que nous sommes complètement reliés à cette dimension qui nous pousse vers l'évolution tous les jours, qui nous fait nous lever, marcher et aller à la rencontre de notre existence pour en comprendre le pourquoi et le comment. Voilà, je vous ai tout dit. Votre signe trouve votre voie spirituelle va être consolidée, le lien avec votre âme, hein, et comprendre comment vous, le magicien, parce que les poissons, ils sont magiques. Il y a ce côté justement tellement pas dans ce monde. C'est la petite sirène, hein, et c'est pas possibilité d'être complètement conscient, tout le temps dans le rêve, tout le temps pas là du poisson. Ah oui, oui, mais il est pas là. Il est pas vraiment impliqué. Donc, vous êtes magique. Vous pouvez faire de votre vie un rêve. Alors, ça va être le moment, hein. Ici, vous avez, je pense que c'est les êtres qui ont le plus la foi, parce que ils sont en lien permanent avec cette dimension. Nous sommes tous poissons, hein, quand même, quelque part. Mais bon, il y en a qui sont plus poissons que d'autres. Oui, Voilà. oui, oui. Selon selon comment sont placés les signes, les planètes et les maisons. C'est ça qui fait la différence entre nous. C'est des Voilà. paramètres différents finalement, et c'est comme si on avait une console de mixage, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, il y a plusieurs curseurs, et au fond, ben voilà, tel thème astral va avoir tel curseur, voilà, plus ou moins bien placé ou mal placé, et voilà, ça va être plusieurs configurations comme ça qu'on retrouve chez l'un et l'autre. Deux versos ne sont pas les mêmes, par exemple, voilà, même s'ils ont même le même ascendant, ils ne seront jamais les mêmes parce que il y a l'environnement dans lequel ils sont nés, l'éducation, la culture, comment il y a l'état de maison dans les thèmes astrales que toi tu connais bien, hein, Christiane, bien sûr. Donc voilà, c'est plusieurs couleurs finalement. Il y a une diversité, mais il y a quand même des choses dans lesquelles on peut effectivement se retrouver. Et c'est ça aussi qui est super, quoi. Donc l'astrologie, c'est quand même une Oui, science très, c'est très... exactement ce que, oui, c'est voilà. exactement ce qu'il nous dit, mais en plus, je voudrais rajouter que c'est quand même un programme. C'est Oui, comme un oui, programme d'ordinateur. Et en fait, pour en sortir et pour évoluer, il faut justement en avoir conscience. Il faut comprendre à travers ce programme qui nous sommes, pourquoi nous sommes venus et où nous allons. Et très souvent, alors l'astrologie, c'est l'astral, hein, c'est une grande aide parce que ça permet de comprendre cette programmation astrale et éventuellement pouvoir y vivre et pouvoir vivre ce programme en supprimant tout ce qui nous maintient dans les souffrances de la programmation karmique de l'enfant et transgénérationnelle. Voilà. Donc, faire son thème, c'est quand même une grande expérience. Ça permet vraiment de comprendre la racine de tous nos blocages et de tous nos problèmes. Voilà. Donc, moi, je vous propose hein, éventuellement de faire votre thème natal. Et je propose aussi de faire des cours d'astrologie qui commencent maintenant et des cours de tarot. J'aime beaucoup le tarot aussi. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler si Alexis veut une autre bien sûr, quand vidéo. tu veux. Oui, oui. Et voilà. Et donc, je commence aussi des cours de tarot. Je donne aussi des consultations tarot, astro. Et je donne, voilà. Et j'ai écrit le fameux livre que je vous ai montré, qui est à votre disposition. Je passe plus par Amazon. Donc, si vous voulez le commander, il faut passer par mon site. Voilà. Christiane Olivier Develay. Oui, d'accord, je mettrai tout ça en lien, bien sûr, comme d'habitude. Alors, effectivement, oui, et ça, c'est génial, ce que tu l'avais déjà dit dans d'autres émissions, mais c'est très, très bien, cette petite piqûre de rappel par rapport à l'astrologie. Et comme je pense souvent, parce que je le dis pas forcément, mais c'est vrai que ce serait idéal de presque pouvoir sortir de ce thème astral pour pouvoir se libérer un petit peu. Alors, il y a des choses géniales dans chaque signe, on l'a compris. On a effectivement chacun un petit peu là, ci et là comme signe en nous, puisque effectivement, on l'a compris, le thème astral réunit ben, plusieurs signes finalement. Mais ce serait génial de pouvoir sortir finalement un petit peu de ce thème qui nous parfois comment est-ce que je veux dire ça? Nous emprisonne, oui,
nous moule, en fait. On est comme dans un moule et on peut pas toujours s'en sortir et on peut pas toujours penser autrement. Voilà, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. Au niveau de la pensée, au niveau de la façon dont on se comporte, la façon dont on se comporte avec les autres, mais avec soi-même aussi également. Et je pense que voilà, il y a des signes qui pourraient pas faire ce genre d'émission. Par exemple, un Capricorne faire des émissions, c'est un exemple, hein. Il y a sûrement des Capricornes spirituels aussi, bien entendu. Encore une fois, il faudra aller voir un petit peu les maisons et tout ça. Mais n'empêche, un Capricorne, un signe de terre, ne pourrait difficilement, en tout cas, faire ce genre d'approche. On est visiblement, là c'est vraiment un exemple avec Capricorne, hein. On est vraiment visiblement un petit peu tout spécialiste je sais que le Verseau, ben, je sais que le Verseau, bon, on va pas faire un cours non plus ici, mais c'est souvent, voilà, des gens spirituels, des gens qui sont dans la médecine, dans tout ce qui est un peu science et compagnie, voilà, il y a plein de choses. Et puis, tu as parlé, là, je saute du coq à l'âne, je suis pas un poisson pour rien. Tu as parlé aussi du cœur du lion, ben, en fait, c'est l'organe même qui est symbolisé par le lion. Le poisson, c'est les pieds, le Verseau, c'est les jambes, Tout à fait, oui. les Gémeaux, c'est les poumons, Il y a enfin tout- bref. Le bélier, c'est la tête. D'ailleurs, on dit une tête de bélier. Ben voilà, Mais donc, ce sont des points à la fois vitaux. Et si on sait ça, enfin, c'est génial de pouvoir, voilà. Faut en profiter. Je trouve qu'il faut en profiter. Je le répète à chaque fois, ça par contre, on est dans une période, voilà, où sur Internet, il y a énormément de documents, on peut se renseigner, on peut faire sa popote, on peut vraiment voilà, lire, écouter aussi des émissions comme celle-ci. Et puis on peut aussi aller poser des questions chez Christian, bien entendu. Et, euh, et voilà, et donc je veux dire, on n'a plus le droit de dire qu'on ne peut pas savoir. Voilà, parce qu'on peut savoir beaucoup de choses, peut-être pas tout, bien entendu, mais si on veut s'intéresser à tout ça, on peut connaître un petit peu sa nature. Et ça, je trouve que c'est magnifique d'être venu au monde pour ça, en fait. on peut connaître complètement sa nature, hein. D'ailleurs, le meilleur moyen de sortir de la programmation, c'est de la connaître. Voilà. Voilà. Donc, quand on la connaît, on peut en sortir. Parce qu'à tous les moments, on peut se dire, ouais, mais je suis dans la programmation. Donc, rectifier. Parce qu'à partir du moment où on connaît la programmation, on peut être en observation, sur ne plus reproduire les karmas transgénérationnels et comprendre immédiatement, ce qui nous fait souffrir et tout de suite l'éliminer de notre existence. C'est comprendre. C'est ça, voilà. En sortir, c'est pour être capable de décrypter complètement, qui nous sommes et comment nous agissons, pour que ça vienne à notre conscient à tous les moments et qu'un jour ce soit un automatisme et qu'on puisse, être en permanence, devenir libre de. Mais on garde quand même, hein, tout le temps, on garde son thème, toute son existence, Ah hein, oui, oui, bien voilà. sûr. Ça, il n'y a pas. Voilà. Mais la seule différence, c'est que on se voit et on a conscience. Donc, on peut immédiatement arrêter la souffrance quand on la met en marche, avec des idéaux qui ne nous appartiennent plus, avec des croyances de l'enfance transgénérationnelles qui nous ont, programmés et qui sont comme des implants et des fixations, qui nous empêchent, qui nous pourrissent la vie complètement. Voilà. Donc, à partir du moment où on voit, on comprend et du coup, on peut être libre. Oui, oui, uniquement comme ça. Et c'est vrai que, voilà, exactement, c'est ça. Arrêter de dire, bon, on est des victimes, machin, ci et là. À un moment donné, oui, c'est très bien de le savoir, mais après, il faut passer vraiment à autre chose et pouvoir justement, comme tu viens de dire, d'écrire, Christiane, de manière très très claire d'ailleurs, voilà, de pouvoir sortir un petit peu de ce carcan, mais de cette manière-là, et de pouvoir observer pour mieux connaître encore une fois. Connais-toi toi-même, hein, tu connaîtras l'univers, c'est à peu près ça, hein. Voilà, donc Voilà, c'est exactement ça d'ailleurs. L'univers et les dieux d'ailleurs. Car Et nous les sommes des dieux, dieux, exact. mais nous sommes des dieux, mais nous ne le savons pas. C'est ce Dieu, ce Christ en nous qu'il faut rencontrer, nous avons, hein, dans la tête, la glande pinéale, des petits cristaux Le cristal, liquides. voilà, le Christ, le Voilà, le cristal. cristal. Le cristal, c'est christique. C'est notre dimension christique. C'est notre lien avec le Christ C'est exactement cosmique. ça. Il n'y a pas de Exactement ça. séparation. Non, c'est Voilà. génial, c'est beau voilà. Ah oui, c'est magnifique. C'est magique d'ailleurs. Après, c'est ça qui fait que le fait d'observer le phénomène, ça crée le phénomène parce que nous sommes des créateurs. C'est grâce à cette pinelle d'ailleurs, hein, que le fait d'observer, ça crée l'imaginaire, hein, les images.
L'imaginaire, c'est les images. À partir du moment où vous imaginez, c'est-à-dire que vous voyez des images et que vous les voyez comme si elles étaient déjà arrivées, eh bien, vous créez votre existence. Mais la plupart du temps, on le fait sans en avoir conscience. Et beaucoup de gens, bah, malheureusement, imaginent des choses mauvaises et voilà. Et tu comprends ce que je veux dire, hein, Ben c'est ça dépend, l'égoïsme, hein. Voilà, c'est justement ça la dimension d'essayer aimer ne pas faire à son prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. En fait, le Nazaréen, il est venu nous apporter un message d'amour magnifique qui, justement, si on comprend, d'ailleurs, son message d'amour, il est arrivé au début de l'ère des poissons, et donc maintenant, on devrait l'avoir intégré à l'ère du Verseau, et donc comprendre que c'est grâce à ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse qu'on va pouvoir aller vers la liberté d'être, l'égalité, la fraternité. Parce qu'en fait, la dimension à comprendre, c'est cette capacité à savoir que nous sommes tous issus de la même source. absolument. Voilà, et nous sommes un en dehors de notre apparence physique, nous sommes un avec notre âme. Nous sommes un. D'ailleurs pour ça que nous pouvons par télépathie. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons accès à la kasha. C'est pour ça que nous avons accès à la mémoire collective. C'est parce que tout ce que nous avons acquis avec notre expérience, au fur et à mesure notre mémoire. D'ailleurs on ne se souvient pas hein, la plupart du temps de ce qu'on a fait hier, avant-hier, mais sous hypnose ou en état de conscience modifié, on peut avoir accès à cette conscience collective qu'on appelle chez les bouddhistes l'akasha et qui nous appartient collectivement, dont nous sommes un dans notre mémoire collective, dont nous avons accès par hypnose et par certaines pratiques. Par exemple, moi je fais aussi des constellations familiales souvent et à travers cette côté magique, quand on rentre dans le cercle magique, à ce moment-là, on a accès à cette dimension akashique. C'est complètement étrange et complètement magique de savoir qu'il y a notre mémoire, elle devient collective. Et si on tape, on nous ouvre. Tapez, on vous ouvrira et demandez, vous pouvez rentrer. On peut rentrer dans cette mémoire collective où nous sommes un, qui nous appartient à tous, mais où nous faisons tous l'effort de rejoindre notre expérience ensemble pour qu'elle soit connue par pour que tous les êtres puissent en profiter. C'est merveilleux. Je trouve que ça s'appelle de l'amour. C'est très beau. Voilà, mais ça, souvent, on ne le sait pas. Souvent, on croit qu'on est séparés parce qu'on a l'impression qu'on est séparés, qu'on n'est pas un. Mais on est un. En plus, on est un dans la création, notre créativité. Quand je regarde, je vois un arbre, qu'il y a quelqu'un à côté de moi, il voit un arbre. Tout le monde, si, nous sommes des créateurs en commun. Sinon, chacun verrait sa propre création. Donc, quand on regarde, on voit tous la même chose. Ça veut dire que nous sommes des un dans la création, comme nous sommes un dans la mémoire. Et c'est complètement merveilleux. Quand on a compris ça, on comprend effectivement qu'on ne peut pas être en permanence dans le conflit entre nous, parce que les conflits, c'est superficiel. Ça veut rien dire. Ça veut dire simplement qu'on expérimente le conflit. Mais une fois qu'on l'a expérimenté 50 fois, 100 fois, après, ça devrait aller, on devrait avoir compris. C'est les fameux coups de bâton, comme on dit, à un moment donné, on les sent plus, quoi. Non, mais en même temps, ce que j'ai Voilà, à envie un de dire, moment, c'est à coup de bâton, normalement, on devrait avoir compris. ce qu'il y a, c'est aussi cette illusion dans laquelle on vit, aussi qui te fait sentir que tu es seul, que tu es séparé des autres. Or, c'est justement pas vrai, mais voilà, tu comprends, l'impression, elle est juste. Et les gens peuvent se retrouver seuls du jour au lendemain, hein, c'est pas compliqué. Mais si tu es en toi, si tu as vraiment le sentiment que non, en fait, il n'y a pas de séparation, si elle n'est qu'illusoire, effectivement, voilà, le film te le présente comme ça, mais au fond de toi, non, non, on est tous interliés. D'ailleurs, faites le mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous-même, quoi. Faites le bien à vous-même, vous ferez du bien à vous-même. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est très simple finalement. C'est juste, en fait, tout est très simple. C'est juste, ce qui est compliqué, c'est de le concevoir. Voilà, parce on n'est pas habitué à ça.
on n'a pas été éduqués comme ça. Les enfants ne sont pas éduqués comme ça à l'école. Donc, donc forcément, bah, Parce c'est un qu'on est concept qui est éduqué dans très, le conflit. ah ben On est complètement éduqué dans le conflit. dans, voilà, dans la compétition, Mm. voilà, tout le temps. Enfin bref. Donc, en tout cas, Christiane, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir un peu éclairé avec tes lanternes magiques de l'astrologie. Et en tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on te recevra. Ben, oui, on fera un direct si les auditeurs sont d'accord, bien sûr. Et on organisera tout ça de l'année 2026, qui, encore une fois, bah, arrive dans moins d'un mois, enfin à peu près, hein, dans un mois, oui, mais à peu près là. Donc voilà, on organisera tout ça. 2026, ça va être une année, je pense, effectivement, je l'espère, en tout cas clé. 2025, ben, bon, vous nous direz un petit peu dans les commentaires, sans rentrer dans les détails, si vous avez vécu effectivement ben, des choses un petit peu en dents de scie, comme on l'a un petit peu décrit ici dans l'émission. Et on pourrait, pourquoi pas, à ce moment-là, dans plusieurs mois, eh bien, dans un an à peu près, faire à ce moment-là un espèce de bilan. Et on pourra toujours le faire en direct aussi. Pourquoi pas avec Christiane. Et là, ce sera juste simplement un petit peu reprendre un peu ce que vous avez, vous, vécu. Encore une fois, hein, sans rentrer dans l'intime, c'est pas ce que je demande, mais simplement, voilà, de dire si ça a été quand même une année fructueuse, en tout cas, pour vous, chers auditeurs. En tout cas, Christiane, grand merci. Je manquerai pas, bien Ben, sûr, de merci mettre tous beaucoup. les liens pour te contacter, voilà, pour suivre tes cours et tes formations. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Christiane, tu as le dernier mot. Ben non, je voudrais dire merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Et puis j'espère que ça vous intéressera et que je vous parlerai. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Mais je préfère qu'on fasse une nouvelle émission avec Alexis et qu'on voit ensemble pour l'année à venir. On va laisser passer les fêtes. En tout cas, je vous souhaite de super bonnes fêtes de Noël et plein de beaux cadeaux, des cadeaux d'amour et des cadeaux de vie. Ensemble, ça va être très convivial, j'espère pour vous. Et je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous remercie encore. Et moi, je vous fais des gros Merci bisous aussi. Alexis aussi. Ah, ben de rien, Merci à Christiane. toi aussi, Alexis, pour Merci. cette émission. Merci Merci beaucoup. Christiane, merci beaucoup à toi. C'est grâce à vous, chers intervenants, que l'émission existe, hein. Sans vous, je ne saurais pas grand-chose. Voilà. Du Ouais, moins c'est l'émission. réciproque, hein. Si tu n'étais pas là, je ne pourrais pas faire l'émission non plus, hein. Oui, c'est évident, bien sûr. En tout cas, mais merci beaucoup Christiane, merci pour ta confiance. C'est ça que je voulais dire aussi depuis quelques années. Et puis encore une fois, chers auditeurs, je vous invite effectivement à passer déjà de bonnes fêtes, même si on n'y est pas encore, mais enfin on y est bientôt. Et que ce soit seul, que ce soit accompagné, voilà. Mais en tout cas, la fête, elle doit être intérieure surtout. Voilà, elle doit pas être forcément matérielle, elle doit être vraiment intérieure. Fêtez-vous vous-même, comme a dit Christiane. Fêtez-vous, remerciez-vous d'être encore là, de nous écouter, d'être en vie. Ah, c'est ça qui est important. Et puis demain, c'est un autre jour, comme je dis à chaque fois. Il faut vraiment voilà, construire ça au fur et à mesure et pas vivre dans la peur. Surtout pas la peur, on le sait très bien. Voilà, en tout cas, on vous fait des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. Hein. N'oubliez pas de Oui. liker, de mettre le boost, hein, le À fameux nouveau des boost. gros bisous, hein. Allez-vous des gros bisous, Christiane. Merci. On aime ça, les bisous. Et donc, d'ici là, oui, gros bisous, Christiane. Au revoir. À bientôt aussi, chers auditeurs. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Salut.